Il est la ligne de démarcation entre l'homme et la femme, l'enfant et l'adulte, la naïveté et la responsabilité, bref, l'obscurantisme et le savoir en milieu diola. 36 ans après le dernier rendez-vous, le village de Moulombe, situé dans le département de Bignona, flirte encore une fois avec le Boucoute. Samedi dernier, des milliers de personnes se sont retrouvées dans ce village du Blouf pour être les témoins de ce moment historique pendant lequel des centaines de jeunes honorent un rendez-vous obligatoire avec la tradition. C'est un grand événement pour Moulombe. Rendez-vous compte, 36 ans sans cette cérémonie, vraiment c'est énorme. Donc, et puis, ce qui est important, Moulombe, c'est une particularité. C'est la même année que la cloche sonne et c'est dans la même année qu'on entre dans le bois sacré. À l'heure où nous vous parlons, ils sont dans les chambres, dans la maison. Dans quelques heures, sinon 1h30, ils vont commencer à faire les étapes pour le bois sacré. Les plus petits vont demain. Et même d'autres vont partir après-demain, d'autres dans la dernière semaine. Parce que, vu leur âge, c'est parce que ces détournements de fusils bourdonnent, essayent de déranger la psychologie des enfants. Examen d'admission dans la cour des grands. Le Boucoute donne lieu à des festivités au cours desquelles les hommes rivalisent de bravoure. L'utilisation des armes blanches. Vous savez, dans le Boucoute, il y a plusieurs sections d'animation. Il y a ceux-là qui chantent, il y a ceux-là qui tapent les mains, il y a ceux-là qui de la percussion, il y a ceux-là qui dansent, et ceux-là, une autre section qui est chargée de poudre. C'est pour au moins donner une grande signification et donner un courage à ceux-là qui vont être initiés aujourd'hui. Tout ce monde que vous voyez vient des villages environnants. Nous sommes là pour apporter notre part de gâteau. Le Boucoute, ce n'est pas seulement aller manger. Non, sinon on ne serait pas là. Notre fonction, c'est d'assurer l'animation pour qu'un jour, quand nous organisons, que les autres puissent à leur tour venir nous soutenir. Ceux de Moulombe sont avant tout nos amis. Nous prions qu'ils entrent et sortent dans la paix. Pendant 3 semaines, Moulombe sera la capitale de la communauté diola dans toute sa diversité. Un moment d'initiation pour des centaines de futurs hommes appelés à assumer des responsabilités à divers titres dans ce milieu très ancré dans la tradition. Comme chaque année en période d'hivernage, le quartier Kayor perd le sommeil. Outre les inondations, cette localité de la commune de Ziguinchor fait face à un problème de gestion des eaux usées. Les caniveaux d'évacuation sont devenus des vecteurs de pollution avec des eaux stagnantes qui empestent le quotidien aux grandes dames des populations qui crient leur détresse. Aujourd'hui, j'ai un cœur électrocuté. Pourquoi un cœur électrocuté? Parce que le mois d'août est un mois de souvenir pour moi. Jour pour jour, cela fait 3 ans. C'était le mois d'août lorsqu'une maison s'écroulait sur un bébé de 6 mois, il a trouvé la mort. Jour pour jour, cela fait 2 ans de cela. En 2015, qu'une maison s'est écroulée devant une vieille femme, il a cassé ses jambes. Aujourd'hui, on est entré dans le mois d'août qui reprend une croissance accélérée pour la saison pluviale. Et on a pressenti que cela fait 3 ans que le maire et son équipe municipale ne s'occupent pas de l'entretien de notre quartier, en l'occurrence le curage des caniveaux et l'enlèvement des ordures. Pourtant, la mairie a dégagé une enveloppe de 18 millions et quelques pour le curage des caniveaux. On ne peut pas vivre sans la santé. Donc si vous amenez les médecins et vous entrez dans les maisons, vous allez constater vous-même les cas. Donc il faudra que les gens s'arrêtent. Parce que quand ils demandent aux gens de te lire, c'est pour régler les problèmes essentiels donc de la population. Et je lance un ultimatum qu'il a 72 heures pour vraiment curer ces caniveaux. Passé ces 72 heures-là, la population va prendre la décision. Et je m'associerai à la décision de la population vis-à-vis de la mairie de Ziguinchor. Fatigués de supporter cette situation périlleuse, les habitants de Kayor donnent un ultimatum de 72 heures à la mairie pour curer les caniveaux. Passé ce délai, ils se donnent le droit de sanctionner politiquement les autorités municipales.
Après le village de Moulombe qui a lancé son boucoute le week-end dernier, place à la localité de Sing, regroupement de villages situés dans l'arrondissement de Niassia, de renouer avec l'initiation. L'adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor a conduit la délégation officielle pour représenter le président de la République à cette manifestation qui doit démarrer officiellement samedi prochain. Vous transmettre au nom de monsieur le gouverneur de la région et en compagnie de cette forte délégation qui m'accompagne, vous transmettre les cordiales et fraternelles salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de l'ensemble de son gouvernement. Je voudrais vous en remercier, vous remercier vraiment de la chaleur de cet accueil. Mais vous comprendrez aussi qu'au-delà du rythme, qu'au-delà des sonorités, qu'au-delà du festif, au-delà du profane, je pense, et vous le pensez certainement comme moi, cet événement aussi et surtout a une forte dose éducative, initiatique et sacrée. Tant qu'ils n'auront pas satisfait à cette exigence, ces jeunes gens ne pourront ni se marier, ni recevoir de la terre et s'excluent de fait de la communauté. Le non-initié n'est pas considéré comme un homme. Cet événement couronne donc le processus de maturation des jeunes gens dans cette communauté qui porte encore le poids de la tradition. Ne sont pas encore arrivés. D'autres sont également dans les autres villages pour les cérémonies préliminaires. Donc c'est pourquoi vous n'avez que cette frange. Donc il dit que Essigny est vraiment vaste. Essigny est constitué de 7 villages. C'est vrai. Le gouvernement a appuyé Essigny, mais il aurait souhaité que monsieur le gouverneur soit notre interprète auprès du chef de l'État pour lui demander une augmentation, car le geste est honorable, mais il trouve vraiment la nécessité d'une augmentation. Les épreuves initiatiques proprement dites se déroulent dans le bois sacré à l'abri des regards. Autrefois, les jeunes chants s'y séjournaient plusieurs mois, mais cette durée a été raccourcie de manière significative pour prendre en charge les exigences temporelles des travailleurs et autres élèves. Il est prévu dans le Code général des collectivités locales que les conseillers municipaux ont droit à des formations pour pouvoir prendre en charge leur mission. C'est dans ce cadre-là que, en tout cas, l'ARD, comme je l'ai dit, a pu trouver un accompagnateur, qui est la mairie de Barcelone, n'est-ce pas, avec une ONG qu'on appelle Harhar de l'Espagne qui nous a appuyés, qui nous a financé ce projet, qui a cette formation-là. Cette formation a commencé depuis les élections locales, la prise en charge des candidats, surtout des candidates vers les élections locales. Ensuite, quand il y a eu les élections, maintenant il y a des séries de formations des conseillers municipaux, mais en même temps des agents municipaux pour permettre à ces catégories d'agents de pouvoir prendre en charge, en tout cas, à bien les missions dans les différentes collectivités locales où ils se trouvent. Ainsi, les agents municipaux sont capacités par rapport à ce qu'ils font dans la collectivité locale, mais en même temps, les conseillers municipaux connaissent maintenant leur rôle, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont conseillers municipaux, là où ils sont attendus, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et en tout cas pour mieux prendre en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur mission de conseillers municipaux. Au nom du Casa Sport, au nom du comité directeur, je voudrais vous annoncer la fin du compagnonnage de l'équipe technique
du Casa Sport. Quand je parle de l'équipe technique du Casa Sport, il s'agit des entraîneurs au niveau des cadets, au niveau du football féminin, des juniors et des seniors. Donc à côté de ce jour, l'équipe technique du Casa Sport n'existe plus. Nous allons, dans les plus brefs délais, ouvrir un appel à candidature afin de pouvoir recruter dans les meilleurs délais un nouvel entraîneur qui va gérer l'équipe senior et d'autres entraîneurs aussi qui vont gérer les équipes des catégories inférieures. Ce qui a motivé cette décision, c'est le bilan du parcours du Casa Sport. Je voudrais sincèrement aussi remercier tous ces techniciens, c'est vrai, qui étaient là depuis longtemps au Casa Sport et qui ont donné des satisfactions par moment. Mais il est important aussi, à pareille circonstance, vous savez, cette année, nous avions eu 2 objectifs. Un premier objectif, c'était d'être au niveau du peloton. Malheureusement, on n'a pas atteint le peloton. Nous sommes 6e au classement. Et aussi, l'autre objectif, c'était de gagner la finale de la Coupe du Sénégal. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu gagner cette finale. Donc, nous n'avons pas atteint les objectifs. Et l'analyse que nous avons faite de la non-atteinte de ces objectifs, il résulte qu'il y a eu un problème de gestion technique de nos équipes. Et c'est la raison pour laquelle cette décision a été prise, pour remettre tout à zéro, en attendant de recueillir ceux qui s'intéresseraient à gérer, à encadrer l'équipe du Casa Sport au niveau de toutes les catégories. Rien n'est exclu. Tout ce qui, nous allons rebattre les cartes. Alors, parmi ceux qui sont sortis, ça dépendra. Nous allons voir maintenant, est-ce qu'ils répondent à nos attentes, à notre vision. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Est-ce qu'ils vont occuper les mêmes postes? Est-ce qu'ils vont être conseillers? Est-ce qu'ils vont être ça? Ça, c'est après que nous aurons fini de recruter l'encadrement, le nouvel encadrement, que nous allons maintenant pouvoir déterminer le sort qui sera réservé aux uns et aux autres. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est la mise à fin de tout l'encadrement technique du Casa Sport, que ce soit de la petite catégorie jusqu'au senior. À partir d'aujourd'hui, considérer que le Casa Sport n'a pas d'encadrement technique. On pense pouvoir recruter au plus tard le 20 août, on doit pouvoir annoncer le nouvel entraîneur du Casa Sport, l'équipe technique et l'encadrement technique de manière générale. Vous dire voilà ce que nous avons décidé pour le football féminin, pour les cadets, pour les juniors et pour les seniors. Ça, au plus tard le 20. Et dès aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes les candidatures pour que, ensemble, nous puissions donner un nouveau souffle au Casa Sport. Parce que l'espoir est permis pour le Casa Sport. Nous avons des supporters qui sont là et qui attendent à vivre cette joie-là. Nous ne devrons pas rester comme ça sans prendre la responsabilité qui s'impose. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre toutes nos responsabilités, changer l'équipe technique, l'équipe d'encadrement pour des orientations futures meilleures.